Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes indispensables santé et forme. C'est juste la 5e fois que je recommence le début de cette vidéo. J'ai envie de défoncer ma caméra. Voilà, donc là j'espère que ça va être bon. Avant de commencer, gros disclaimer comme disent les américaines. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas pharmacienne, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas professionnelle de santé. Tout ce que je vous dis ici n'engage que moi et ma petite personne. Ce que je vais vous présenter me va à moi, mais il n'ira peut-être pas à vous ou à votre soeur ou à votre frère, j'en sais rien. Donc voilà, c'est des conseils, mais si vous avez un doute, avant toute chose, n'hésitez pas à poser vos questions à votre pharmacien, à votre médecin ou que sais-je. Mais vraiment voilà, ça n'engage que moi et ma parole n'est pas sainte parole. Donc voilà, avant toute chose, prenez vos précautions avant d'utiliser quoi que ce soit. Le premier indispensable dont je voulais vous parler, c'est le magnésium. Je fais très régulièrement des cures de magnésium puisque j'en ai besoin tout simplement. Hein. Et comment on sait qu'on a besoin d'en faire? Alors en général, le manque de magnésium, ça se traduit par de la fatigue, du stress, des crampes musculaires, des paupières qui sautent, etc. Ça, c'est des signes typiques de manque de magnésium. Et donc, voilà, si vous avez ces signes-là, posez-vous la question peut-être que vous manquez de magnésium. Et moi, celui que je prends, c'est le magnésium 300+ de chez Boiron. Donc, c'est un magnésium avec en plus de la vitamine B6, B1, B2, etc. C'est un magnésium très complet. Moi, c'est celui qu'on m'a le plus recommandé. Il y en a beaucoup en pharmacie, donc pour faire son choix c'est assez compliqué. Mais moi je me suis tournée vers celui-ci puisque donc plusieurs personnes me l'avaient conseillé, dont mon naturopathe qui avait tout avantage à me conseiller un magnésium naturel que je pourrais pas trouver en pharmacie mais que j'aurais dû commander chez un labo blablabla et tout. Mais il m'a dit voilà, celui-ci il est très bien, il est complet. Donc si vous l'avez, continuez avec celui-ci. Donc voilà, je continue et ça me va très bien. Moi je vois vraiment la différence quand j'en prends ou quand j'en prends pas. Je suis moins fatiguée, je me sens mieux tout simplement. Donc voilà, le magnésium c'est vraiment un indispensable pour moi. Ensuite, si on reste dans le magnésium, un de mes indispensables c'est le sel d'Epsom. Donc là j'en ai pas parce que j'en ai plus. Donc qu'est-ce que le sel d'Epsom? Eh bien c'est tout simplement du sel de magnésium pour mettre... moi je l'utilise en tout cas dans le bain et ça contribue vraiment à la détente musculaire. Moi qui suis très tendue, très crispée de base, là quand je prends un bain avec ça, clairement c'est le pied. Vous lisez un peu plus, on vous dira aussi que ça diminue la fatigue, que ça peut diminuer la fatigue, que ça contribue à dégager le corps entre guillemets de ses toxines, etc. Moi là-dessus j'ai pas trop d'avis, tout ce que je sais c'est que ça me fait du bien quand je prends des bains avec, donc c'est le principal. Ensuite mon troisième indispensable ce sont les graines de chia ou de chia. Moi je disais kia mais tout le monde dit chia, donc je sais pas. Alors qu'est-ce que c'est? Ces petites graines sont riches en fibres, en oméga 3 principalement. Moi c'est pour ça que je les prends entre guillemets. On va pas se mentir, je les prends surtout parce que je sais que ça contribue à apporter un petit plus au corps et voilà, hein, j'ai pas non plus fait 50 000 recherches. Tout ce que je sais c'est que c'est quand même riche en acides gras essentiels pour le corps et en fibres. Je sais pas si j'ai dit les fibres tout à l'heure, je crois que j'ai dit protéines, je sais plus. Bref, donc ce n'est qu'un plus pour le corps, mais quand comme moi on a une alimentation, je vais pas dire que j'ai pas une alimentation complète, mais je pense que je n'apporte pas tout ce qu'il faut à mon corps, et du coup c'est pas mal ça. C'est simple, on met ça dans nos compotes, dans nos yaourts, dans nos smoothies, sur nos salades, peu importe en gros, et c'est toujours un petit plus quoi. Donc franchement si on peut contribuer à un meilleur fonctionnement de notre corps juste en mangeant des petites graines comme ça en plus du reste, et je pense que ça vaut le coup. Donc celles-ci je les ai commandées sur iHerbs et c'est la marque Health from the Sun, mais maintenant on en trouve vraiment partout, on en entend parler partout, donc même sur des sites français vous pourrez en trouver. Et si on reste dans ce côté le bon gras, les acides gras essentiels pour notre corps, etc., je vous présente ceci. Donc c'est de l'huile de bourrache et d'onagre
Et bah, ça c'est du bon gras pour notre corps, c'est des huiles bonnes quoi, bonnes pour notre corps. Celles-ci sont riches en vitamine E. Donc moi à la base j'ai commencé à prendre ça pour le syndrome prémenstruel, puisque si vous vous renseignez un petit peu, la bourrache, je sais pas, le bourrage je dirais, le bourrage c'est l'onagre, oh, je sais pas comment on dit, bref, ça là, et bien c'est les huiles féminines par excellence. Ça permet de réguler les cycles féminins, etc., etc. Et moi je les prenais vraiment pour ça. Et en plus de ça, bah, c'était que du plus. C'est bon pour la peau, c'est bon pour... c'est des acides gras, donc c'est bon pour le corps, etc. Ça se présente sous cette forme. Donc c'est des petites capsules comme ça. Moi je les ouvre avec le bout d'un couteau parce que j'arrive pas à avaler les trucs comme ça. Mais voilà, je mets ça dans mes compotes, sur mes salades, enfin peu importe en gros. Et moi, voilà, moi j'en prends 2 à 3 par jour dans la deuxième partie du cycle, puisque je le prends pour le syndrome prémenstruel. Donc ça aide, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais voilà, c'est ça en fait, hein. Ils disent vraiment maintenir le confort des femmes pendant la période prémenstruelle. Donc voilà, je le prends en deuxième partie de cycle. C'est aussi bon pour la peau. Alors moi quand je l'avais acheté, la femme là, de la parapharmacie m'avait dit si vous avez de l'acné, vraiment je vous recommande pas ça, c'est des huiles, ça graisse la peau, blablabla. J'avais envie de lui rironner parce que ma petite fille, le côté c'est de l'huile, donc si t'as de l'acné c'est pas bon, ça n'a rien à voir. Clairement j'en suis la preuve, puisque ces petites capsules ne me donnent pas plus d'acné, ne me font pas graisser la peau, rien du tout, bien au contraire. Elles rendent ma peau plus belle, je vois aussi une amélioration depuis que je prends ça. Donc voilà, hein, c'est pas parce qu'on a de l'acné qu'on ne peut pas se démaquiller à l'huile ou prendre des suppléments en huile quoi. Ensuite, si on reste dans ce côté alimentation, etc., mes indispensables santé sont le pamplemousse, le kiwi, le thé vert. C'est-à-dire que ces trois aliments font mon petit déjeuner avec du pain, etc. Mais déjà un thé vert c'est indispensable pour moi. Je ne peux pas partir le matin au travail sans avoir bu un thé, c'est impossible. D'une, enfin moi j'adore ça le thé vert, donc voilà. De deux, c'est vraiment bon pour la santé. Enfin, j'ai pas regardé sur internet avant, mais on le sait tous, c'est antioxydant, ça prévient beaucoup de maladies, etc. Donc voilà, c'est pas du tout néfaste comme peut l'être le café ou quoi que ce soit. Pamplemousse, kiwi, bah voilà quoi, ça donne la pêche. Et moi franchement j'ai l'impression d'avoir la tête dans le cul si je mange pas un demi pamplemousse ou un kiwi le matin quoi. Donc voilà, franchement pour moi ça c'est vraiment mes indispensables alimentations pures quoi. Et je ne pourrais vraiment pas m'en passer. Ensuite je voulais vous parler de quelque chose. Alors là je vais mettre des gros guillemets parce que moi j'ai pas trouvé ça toute seule, hein, c'est mon naturopathe qui me l'a conseillé. Mais je pense que ça peut être... j'avais envie de vous en parler quand même. Et c'est du jus d'herbe de blé. Donc il se présente comme ça. Et c'est détox, tout simplement. Ça permet vraiment de détoxifier le corps. C'est très enrichi en chlorophylle. Et la chlorophylle c'est apparemment très bon pour la santé. En gros, ça vient complémenter, les deux se disent je pense. Ça vient compléter une alimentation qui peut être pas forcément très riche en légumes verts. Ce qui est mon cas, j'adore ça, mais pour autant je pense pas forcément toujours cuisiner, genre une fois par jour je mange pas de légumes verts quoi. Donc je prends ça en plus le matin et le soir et clairement je vois une grande différence. Sur mon état de santé, sur ma fatigue, c'est vraiment riche en fibres, en minéraux, en quoi d'autre, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est riche en nutriments, donc voilà, vitamines, minéraux, fibres. C'est revitalisant et c'est vrai. À un moment donné j'ai arrêté parce que franchement c'est dégueulasse. En gros c'est de la poudre. Je sais pas si on va le voir là. C'est de la poudre comme ça que vous mélangez avec de l'eau, mais ça pue. Enfin c'est horrible quoi. Moi au début vraiment j'avais des hauts le cœur quand je le prenais. Donc à un moment donné j'ai arrêté de le prendre. J'ai dit c'est bon, tous les matins j'ai envie de vomir et tout, ça me saoule. Mais en fait non, j'ai tout de suite vu que mon corps il n'était pas content quand j'en prenais pas. Ça contribue au bon équilibre de mon corps quoi, donc
Donc voilà, je vous encourage vraiment à regarder de plus près ce petit truc. J'en ai jamais entendu parler ailleurs que chez mon naturopathe. Et quand je vois tous les bienfaits que ça peut amener, bah, je me dis que c'est un peu du gâchis. Donc voilà, le jus d'herbe de blé, ça peut être vraiment pas mal. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'huile essentielle. Si vous me connaissez... Ah non, j'ai oublié de vous montrer ça. Enfin si, c'est aussi huile essentielle. Mais alors ça, c'est genre mon favori de tous les temps, que je vous ai déjà présenté plein de fois, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo santé forme sans vous le présenter. C'est un spray sommeil détente de chez Pure Essentiel. Mais ça sent tellement bon, j'aime trop. Et donc, c'est à pulvériser avant de dormir. Et moi, ça m'apaise, mais tellement. Clairement, c'est hyper apaisant et je pourrais vraiment plus m'en passer pour faire dodo. Ensuite, les 3 huiles essentielles que je voulais vous présenter, c'est la lavande vraie. Donc moi la lavande j'utilise dans le bain, en sniffage pour me relaxer et en cas de maux de tête aussi, j'en mets sur les tempes, 1 ou 2 gouttes, hein, vraiment pas beaucoup. Mais moi j'adore déjà l'odeur de la lavande, ça me détend, ça me relaxe. Dans le bain je pense que voilà, ça contribue encore plus à détendre le corps, etc. Donc ça c'est vraiment une huile indispensable pour moi. Ensuite, vous allez vraiment me prendre pour une grosse stressée de la vie, ce que je suis, hein, parce que je vous montre que des trucs détente, machin et tout. Et là encore, puisque je vous présente de l'huile essentielle de Golteri. Et donc ça c'est pareil, moi j'ai très souvent mal là au trapèze parce que bah, je suis trop tendue. Mais je peux aussi avoir mal dans le bas du dos, etc. Et ça, en cas de douleur musculaire, c'est magique. Donc j'en mélange avec de l'huile, soit d'amande douce, soit de jojoba, mais peu importe l'huile que vous avez, quoi. Enfin, faut la mélanger avec de l'huile, quoi. Et ça chauffe de ouf, mais ça fait tellement bien. Enfin, ça fait vraiment une chaleur intense et du coup, ça détend les muscles et tout. Donc ça, c'est pareil, c'est un grand indispensable pour moi. Et enfin, un indispensable qui l'est depuis peu, c'est la sauge sclarée. Donc toujours dans ce truc de syndrome prémenstruel et tout, et de stress, moi, genre je vais raconter ma vie, on s'en fout, mais je pense que ça arrive aussi à beaucoup d'entre vous. Le stress, ça me coupe mes règles, tout simplement. En général, ça les empêche de venir et tout. Et je sens qu'elles veulent venir parce que j'ai tous les symptômes qu'on peut avoir sans les règles. Donc vous imaginez, je suis ravie, hein. Et l'autre jour j'en pouvais plus. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Je suis au bout de ma vie, ça vient toujours pas. Et j'ai pris ça, 2 gouttes, donc 2 gouttes avec de l'huile d'amande douce, en bref, de l'huile, quoi. J'ai massé le bas-ventre, vous le croyez ou non, le lendemain j'avais mes règles. Et je ne pense que c'est pas un hasard. Voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. Salut. Non, enfin bon bref, voilà. Donc du coup, la sauge sclarée, c'est vraiment l'huile essentielle féminine par excellence, encore une fois. Donc voilà, cette vidéo a été à base de féminin et de stress. J'espère que ça vous aura plu. Je suis trop cool. Bref, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider en tout cas, hein, j'espère vraiment, puisque c'est le but quand même. Voilà, vous n'êtes pas trop ennuyés, j'ai beaucoup parlé, mais bon, bref. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!